Salut à vous et bienvenue dans cette vidéo. Précédemment, nous avons tabulé et attaqué avec du Python. On aimerait bien continuer à faire ça, mais avec une manière un peu plus native, pour ne pas devoir à chaque fois être dans la fenêtre quand on tape une touche. Pour ça, il faut comprendre comment Windows fonctionne. Et cette vidéo-là est là pour parler de ce sujet-là. Si on va voir à ce que c'est une clé Windows, on va tomber sur ce site web-ci. Et ce site web-ci nous explique que Microsoft fonctionne avec ce qu'on appelle des clés virtuelles et que chacune de ces clés virtuelles, elles ont un petit numéro. Par exemple, si vous voulez enfoncer la touche de la souris, il va falloir faire 001. Alors, vous remarquez que quand on arrive à 10, on ne compte pas en 10, mais on a A, C, D, E. C'est ce qu'on appelle de l'hexadécimal. Donc on compte de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et au lieu de mettre 10 ici, on va mettre A, B, C, D, E, F. Ce qui nous fait 16 caractères, ce qui est un nombre multiple de 2 et de 8 que l'informatique va bien aimer. Quand on prend un caractère de 16 et qu'on le multiplie par un caractère de 16, ça nous donne, attention, calculette, voilà, si on a 16 caractères de 0 à F fois 16 caractères, ça va nous donner 256 caractères. Ce qui veut dire que si on commence à 0 et pas à 1, on a de 0 à 255 caractères. Et vous constaterez ici que notre joli tableau de touches, il fait de 0 à 255 caractères. Waouh! Ce qui veut dire que ce tableau représente les touches d'un clavier. On peut remarquer qu'on a des touches qui ne sont pas visuelles. Donc on a les touches de la souris qui commencent. On a la tabulation, le clear, le return. Il y a certaines qui n'ont pas été assignées, qui n'ont pas été utilisées. Et il y en a certaines qui sont réservées par le clavier de Microsoft. Il y en a d'autres qui vont vous permettre de faire des pauses. Et ici, on peut voir IEM Kanamode. C'est quoi ça, Kanamode? Il faut se rappeler que le clavier, il va marcher aussi au Japon. Et au Japon, on a différents langages, différents types d'écriture qui ne sont pas européens ni américains. Et donc il y a des touches qui sont réservées aux autres personnes qui ont un autre langage que l'anglais, le français et les langues européennes. On a évidemment le home, on a nos fameuses flèches ici que l'on va devoir utiliser. Donc je vais les copier et je vais les mettre de côté. Hop hop hop. Voilà. On a nos fameuses flèches ici qu'on va pouvoir utiliser. Dans les choses que l'on veut utiliser la tabulation. Elle se trouve ici. Hop là. Hop hop hop. On copie. On met ici. On aura besoin d'autre chose, le return, et vu que j'utilise Copilot, il m'a directement proposé la lettre. On va avoir besoin d'espace aussi pour pouvoir pousser sur la touche espace. Espace, 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 est-ce qu'on le voit? On va faire ici, voilà, magnifique. De quoi est-ce qu'on va avoir besoin aussi dans notre jeu? On va avoir besoin de la touche M, B pour la map. M et B. M, hop hop hop, et B, ici, pour pouvoir ouvrir l'inventaire et afficher la map. De quoi d'autre est-ce qu'on a besoin? On a besoin de toutes les touches de sort. Donc les touches de sort, c'est les touches alpha, donc c'est-à-dire les touches qui sont au-dessus des lettres sur votre clavier. Donc on va utiliser toutes celles-ci. Comme ceci. On va les mettre là-bas. Comme ceci. Voilà. De quoi est-ce qu'on va avoir besoin autre de ça? On a l'espace, on a les flèches, on a ça. Il y a le fait d'aller de gauche à droite. Alors il s'avère que dans ce jeu-là, aller de gauche à droite, c'est A et D. Sauf que dans World of Warcraft, c'est Q et E. Donc ce que je vais les faire, c'est d'aller changer ici pour que mon jeu soit compatible et dans ce jeu et dans World of Warcraft. Donc ici, de gauche à droite, c'est A et D, on va dire Q et E. Voilà. J'espère que ce n'est pas utilisé par une autre touche, ça devrait aller. Yop, oups, il a rechargé le jeu. Donc si je tourne ici, je vais de gauche à droite. Maintenant, si je veux aussi bouger avec mon personnage, de l'avant à l'arrière, parfait.
Voilà. Alors, maintenant le M, le B. Ok. Donc là, on devrait avoir toutes les touches qui nous suffisent pour faire la suite de l'exercice. Évidemment, si vous aviez besoin du numpad, il se trouve ici. Si vous avez besoin de diviser, ajouter, séparer du numpad, ils sont là-bas. Les F1 et les F2 et les F3. Ici, dans ce jeu-ci, je ne crois pas que les F1 et les F2 servent parce qu'ils sont propres à un navigateur, qu'on ne va pas devoir utiliser les F1. Il y a les majuscules, les contrôles, les menus, qui vont par exemple vous permettre de faire des contrôles V. Ici, en l'occurrence, on va se contenter déjà de ce qu'on a ici. Vous voyez donc que le principe d'une touche virtuelle, c'est qu'on a un chiffre ici qui va permettre de dire bah, fais ceci. C'est ce qu'on appelle une convention, une table d'index. Petit détail, c'est que ces chiffres-là que vous voyez ici, par exemple 0x7d, c'est de l'hexadécimal. Donc si je demande hexa to décimal ici, il va nous dire bah, voilà un convertisseur. Si je prends ce convertisseur, 0x7d, ça veut dire 128 quand on compte avec 10 doigts. À partir d'ici, on sait ce que c'est une touche, on a un vague concept de ce que c'est, on va essayer de l'utiliser dans la prochaine vidéo. Je vous dis à tout de suite pour voir ce que c'est du post-message.